dîner incognito. C'est sur Togabox. Non, c'est sur Coltora. Alors, on y va. Donc, on a dit Shabbat, 3 dimensions. Emouna, la foi. 2, Me'ein Olam Haba, ça ressemble au monde futur. 3, délices de Shabbat. Alors, on va essayer de comprendre. Emouna. Rashi dit que chez Tavo Shabbat, quand Shabbat il vient, que tu sois, que tu penses que tout ce que tu devais faire a déjà été fait. En d'autres termes, la première dimension de Shabbat, c'est la notion de Emouna. C'est quoi Emouna? D'après vous, c'est quoi Emouna? La foi en quoi? La foi que croire que Dieu existe? Non. Non, la foi en Hachem, que Dieu est bon. Non, que Hachem, Que Dieu est bon, c'est sûr. C'est lui qui a créé. Non. C'est lui qui a créé le monde et que. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui est le créateur de tout, c'est lui qui va tout faire dans notre vie, c'est lui qui est Ça c'est vrai, mais c'est pas suffisant ce que vous dites. Oh, c'est mieux. La Emouna, ça vient de quelle racine étymologique? Ça vient de Ne'emanut, confiance. Emouna, c'est d'avoir confiance en Dieu. C'est-à-dire quoi d'avoir confiance en Dieu? De mettre sa vie dans les mains de Dieu. C'est-à-dire que quand tu mets ta vie dans les mains de Dieu, et tu sais que Dieu il t'aime, tout ce qui arrive est bien. Alors c'est dur des fois on ne comprend pas. Des fois il nous arrive quelque chose, on ne voulait pas, on ne comprend pas, mais c'est pour ton bien. Ça veut dire qu'il y a la notion, on dit que tout celui qui fait 3 repas de Shabbat, le premier repas ça le sort du Gehinom, deuxième repas ça le sort de Chavlei Mashiach, troisième repas ça le sort de Gog ou Magog. C'est les douleurs du corps avant que le Messie vienne. On les vit actuellement. Tout l'antisémitisme, tout ce qui se passe. Les 3 repas de Shabbat, elles nous sauvent de 3 choses. Le premier repas nous sauve du Gehinom, de l'enfer. Le deuxième repas nous sauve du Chavlei Mashiach. Chavlei Mashiach, ça veut dire les blessures qui vont comme une naissance. Une naissance, il y a des blessures avant que ça naisse. Et bien, il y aura des blessures avant que le Mashiach y vienne. Et troisième, ça nous sauve des blessures qui viendront avant que le Mashiach arrive. Avant que le Mashiach arrive, il va y avoir de gros problèmes. Ah, et ça va nous sauver de ces problèmes-là. Celui qui fait le deuxième repas. Et le troisième repas, ça nous sauve de la grande guerre de Gog ou Magog. Il va y avoir Chine contre Russie, contre Amérique, une immense guerre. Comme une guerre mondiale, quoi. Non, parce que la grande guerre mondiale, certains disent qu'elle a déjà eu lieu, il faut espérer. Mais c'est pas spécifique à Israël, c'est mondial. Alors que Chavlei Mashiach, c'est des attaques contre les Juifs. Mais il y a déjà eu 2 guerres mondiales. Ouais, mais est-ce que c'est Gog ou Magog? Personne ne le sait. Certains disent oui, certains Non, disent c'est spécifique, quoi. Gog, Gimel, Vav, Gimel. Ou Magog, même Gimel, Vav, Gimel. Gog ou Magog, c'est l'ours. Certains disent c'est Russie, Chine, Amérique, on ne sait pas très bien. Tout ça, personne ne le sait vraiment exactement. Mais on sait qu'il y aura une immense guerre entre les grandes puissances. Donc là, c'est pour Triat Hametit, pour la résurrection des morts. Mais bon, maintenant, tout le monde comprend que c'est pas possible. Tu vas faire des avérotes, tu vas aller faire la Dolce Vita, tu vas aller en discothèque, et après tu vas manger vendredi soir un bon repas, tu vas être sauvé du Gehinom. C'est pas possible. Donc qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire qu'il y a dans ces repas 3 dimensions. Et c'est des dimensions de Emouna, de confiance. C'est-à-dire que quand quelqu'un il se met, la Emouna, elle sauve du péché. Pourquoi elle sauve du péché? Parce que le péché, c'est toujours pour le juif quelque chose d'extérieur à soi. C'est pour ça que quand on faisait une faute, on amenait un corban, une bête qu'on brûlait, comme pour dire que ce qui m'avait incité au péché, ce n'était pas moi, c'était quelque chose d'extérieur à moi. En d'autres termes, ce qui est terrible dans le mal, c'est pas tellement de faire du mal, c'est bien sûr que c'est mal de faire du mal, mais s'identifier au mal. Imaginez quelqu'un il dit je suis coléreux, je suis radin, je suis jaloux. C'est pas bien d'être jaloux, c'est pas bien d'être radin, c'est pas bien d'être coléreux. Mais ce qui est pire, c'est de dire que te définir comme cela. Personne ne naît radin, personne ne naît jaloux, personne ne naît coléreux. Ça veut dire que les mauvaises midotes sont des clipotes, des écorces extérieures à nous, qui nous ont été greffées par l'éducation, par les traumatismes, par toutes sortes de choses, chacun son histoire. Mais il ne faut pas s'identifier à ces écorces. Si tu t'identifies à tes écorces,
tu t'identifies au mal, c'est la mort. C'est pour ça que la vraie tchouva, c'est l'histoire. Excusez-moi, je vous interromps, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire quelque chose? C'était justement par rapport au fait que tu sais que le verset particulier avec ce conjoint, et que nous on avait vu qu'on avait des gens qui ont donc justement de transformer ces montées en blanc, donc ça, enfin qu'à la base. Ça c'est autre chose. Ça c'est ouais, la force du mal, il faut l'utiliser, mais c'est jamais toi le mal. Donc, en fait, on n'est pas ça à la base. On n'est pas ça. Ça nous arrive, mais c'est pas nous. D'accord. On peut en faire une partie de nous, si on le prend en positif. On n'est jamais défini par le mal. Le mal est une absence, ce n'est pas une définition. Et si on est colérique, on n'y peut rien? On y peut. Bien sûr qu'on y peut. On peut changer dans la vie. Ça se travaille. Il faut aller voir un psy et comprendre pourquoi est-ce que vous êtes colérique. La colère, c'est toujours une frustration. C'est le feu de la frustration. Pas forcément. Pas forcément. On est avec l'âme, la neshama. On est aussi avec certaines bonnes midotes, mais c'est pas les bonnes midotes non plus, c'est pas forcément l'essence. L'essence, c'est un neshama. On peut s'identifier quand même, là, pour le plein. Mais même ça, il faut se méfier. Parce que des fois, tu peux passer ta vie à faire du chesed et tu t'oublies que tu étais vraiment toi-même. Peut-être que tu devais être un grand Torah et pas un bal chesed. Il y a des gens qui vont arriver au guide, après leur soir, on va leur dire, Dieu va les aimer parce qu'ils ont fait beaucoup de chesed. Mais on va leur dire, t'as raté ta vie. Pourquoi tu devais étudier, toi? T'as une tête extraordinaire. Ton vrai toi, c'est l'intelligence, c'est pas le chesed. Et tu as passé ta vie à donner à manger aux pauvres. C'est bien. Tu as raté ta vie. La première qualité pour la spiritualité, c'est l'honnêteté intellectuelle. Il y a le contraire aussi. Il y a des gens, ils étudient 2 journées, ils ne sont pas faits pour ça. Ils feraient bien les travailler. Ils vont arriver en haut, on va leur dire, mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie? T'as gâché ta vie. Tu aurais dû faire fortune pour donner de l'argent. Il faut d'abord savoir qui on est. Et à partir de ce qu'on est, bâtir une vie de Torah. Mais revenons à ce qu'on a dit. Là, c'est important pour rapport à l'ennemi. Le mal, c'est une extériorité. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Israël ben Dordaya? C'était un affreux Jojo qui allait voir, qui faisait que des bêtises. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais vraiment ce qu'on appelle un coureur de jupons. Vous connaissez ça en français, coureur de jupons. Un jour, on lui dit, il y a une femme très loin, une prostituée, tu vas la voir, elle est extraordinaire. Bon, lui, il amène un paquet d'argent, comme ça, il fait des kilomètres, il traverse cette rivière, dans la condition incroyable. Il arrive là, et la femme se moque de lui, en lui disant, comme cet arbre est tordu, toi, tu es tellement tordu d'avoir fait des kilomètres pour venir me voir, jamais tu feras tchouva. Lui, il a entendu cette phrase, il a reçu un choc. Il a lâché l'argent, il est parti. Et il s'est mis entre 2 montagnes. Et il a pleuré. Il a dit à la lune que aidez-moi à faire tchouva. On ne peut rien faire pour toi. Aux étoiles, on ne peut rien faire pour toi. À la fin, il dit En adabar tolé et la vie. La chose dépend de moi. Il s'est mis comme dans la position du fœtus. Il a fait tchouva. Et il est mort. Et une voix est sortie du ciel. Où on a dit Ouzman, Rabbi Eliad et Rabbi Eliezer ben Dordaya, les Chaye Olamaba. Il est invité, Rabbi Eliezer ben Dordaya, à une vie d'éternité. On doit poser normalement des questions. Vous n'avez pas des questions sur ce texte? Il y a 3 questions que vous devrez poser. Lesquelles? Attendez, non, je n'ai pas fini l'histoire. Quand Rabbi Yehuda Nassi a vu ça, il a pleuré. Il a dit Yesh konimota et olamo b'shar echad. Il y en a qui ont la capacité en 1 minute d'acquérir leur monde futur. Et nous, on met des dizaines d'années. Ça, c'est l'histoire. Il y a en vérité 3 questions sur cette histoire. Est-ce que vous les avez? Première question. Pourquoi pas? On peut faire tchouva. C'est pas une question. C'est étonnant, mais c'est pas une question. Il y a une question logique. Hein? Ça vient de Sarah, ça c'est pas une question. Celui qui a dit de Sarah, il est capable de tout. Pourquoi la femme lui a dit ça aussi? Elle était intelligente. Mais non, parce qu'on ne peut jamais faire tchouva. Elle a cru que cet homme était tellement tordu, perverti, qu'il ne pourrait jamais faire tchouva. Même Ménage a pu faire tchouva, ça veut dire que lui, il pouvait faire tchouva. Bien sûr qu'il pouvait, elle, c'était... Non mais elle, c'était pas un rabbi, c'était une femme de la rue. Elle a dit ça en rigolant. C'est pas ça la question. Comment? Bon, ça c'est aussi, c'est comme ça qu'on fait tchouva, on demande aux autres. Le fait de dire que ça dépend de moi, ça fait que ma tchouva, elle a été acceptée. Ça c'est parce que la tchouva, elle commence comme ça, c'est déjà pas mal, mais c'est pas une question que vous posez. Personne n'a la question? Ça vous étonne pas le texte? Qu'est-ce que la voix elle a dit? Non, mais la voix quand il est mort, qu'est-ce qu'elle a dit?
Mouzman est invité Rabbi Eliezer Ben Dordaïa. Ça vous étonne pas? Il n'est pas Rabbi du tout. Il ne connaît même pas une Mishnah, il n'a jamais étudié de sa vie. Il ne sait rien. Il n'est pas Rabbi, il est Baal Tshuva. Il est peut-être Sadik. Il est peut-être Baal Tshuva Gamo, mais il n'est pas Rabbi. Rabbi, c'est quelqu'un qui connaît la Torah. Oh, et alors? Eh oui, c'est Tshuva qui l'a tué. Et alors? Quand tu appelles Rabbi, appelle-le un Sadik, un saint, mais pas un Rabbi. Un Rabbi, c'est celui qui t'enseigne la Torah. Ouais. Tu as tout compris à la Torah. Oh. Oh, bravo. Alors ce que vous dites, c'est écrit dans les livres. Donc je peux pas aller. Moi, j'ai jamais compris cette réponse. Mais c'est écrit ce que vous dites, donc c'est très bien. Vous allez trouver une réponse qui est écrite par nos sages. Mais moi, je comprends pas cette réponse. Pourquoi? Parce que moi, je peux apprendre d'un singe beaucoup de choses. Je vais au zoo, je vois un singe, j'apprends des choses. Je ne vais pas l'appeler Rabbi. L'Agma dit qu'on apprend des fourmis à être travailleurs. On apprend des chats à être sanois. On apprend du zèbre de la gazelle d'être zariz, etc., etc., de la panthère d'être ouspa. On peut apprendre plein de choses de tout, c'est pas pour ça que je vais appeler la fourmi mon Rabbi. Oui, c'est ce qu'on a dit, mais est-ce que ça veut dire qu'il doit avoir la qualificative de Rabbi? Bon, première question. Deuxième question. Il n'aurait pas dû mourir. Si. Bah Grâce à ça. Il commence à faire tchouva. Mais non, grâce à la tchouva, Tu aurais dû lui laisser du temps. Non, ça fait du Ganéden. C'est pas de la magie, c'est le lama. La vie, l'important dans la vie, c'est de réussir sa vie. Alors, le gars de Vina, avant de mourir, il a tenu ses tzitzit. Il pleurait, il disait, maintenant je vais mourir, ici je peux acheter des tzitzit pour un kopek. Oh la maman, c'est fini. Donc quelqu'un qui a fait tchouva, au contraire, ouvre-lui la porte de la yeshiva pour qu'il puisse maintenant pendant 20 ans grandir. Mais non, parce que Pourquoi Dieu le tue à ce moment-là? C'était sa mission, il avait quelque chose à finir. Juste faire tchouva. Bon. Troisième question, pourquoi Rabbi Yehuda, il a pleuré? Il est jaloux? non, mais c'est magnifique. Rabbi Yehuda, il a pleuré. Il a dit, il y en a qui ont la possibilité d'acquérir leur monde futur en une seconde. Et nous, il nous faut 30 ans. Quoi. Il est jaloux. Un grand rabbi comme Rabbi Yehuda. Non, mais je trouve ça tellement magnifique. Alors, il pleure, il devrait rire. Non, parce que Il pleure, à première vue, il pleure, il dit, oi, bye, bye. il n'a pas offert. Il faut 30 ans pour l'acquérir. Bon, ça c'est sûr. Bon, alors on va répondre aux questions. Première question qu'on a posée. Commençons par la deuxième question. Pourquoi il est mort? Parce que vous savez, Teshuvah, ça a pour racine quoi? Non, la racine c'est quoi? C'est Shuv, Shin Bet. Or, Shin, c'est quelle lettre de l'alphabet? L'avant-dernière. Bet, c'est la deuxième. Qu'est-ce qui reste? Aleph Ta. Pas Ta. Ça fait At. Donc, Teshuvah, c'est revenir vers toi. Vers quel toi? Hein? Mais c'est poussière. Putain, vous avez des idées morbides pour des jeunes. Elle qui veut mourir, elle est poussière. C'est la guerre qui vous a donné un état d'esprit comme ça ou quoi? C'est de revenir à quoi? À la terre? Quelle terre? Toi, c'est pas Hachem. Oh. Non, revenir pour être plus précis, ça c'est déjà mieux. C'est revenir à un point en nous-mêmes qui n'a jamais trahi Dieu. Une fois, il y avait Rav Kotler qui avait rencontré un escroc, un des rois de la mafia de New York, pour des histoires de Yeshiva qui était à côté de la pègre. Il lui a dit, si vous ne pouvez pas être... Et lui, il parlait yiddish, le mafiosi. Il n'était pas... le mafiosi, il a commencé à dire, il a apporté à manger. Alors, c'était un honneur, même les mafiosi, ils honoraient les rabbins. Il lui a dit, non, moi je mange cachère. Il lui dit, quoi? Tu crois que je mange pas cachère? Dieu préserve. Alors que c'est quelqu'un qui vendait de la drogue, qui tuait les gens et tout. Mais caché, vous ne pouvez pas manger cachère. Un mafiosi, tu lui dis, va donner une claque à ta mère, je te donne 100 000 $, il te tue. Enfin, avant, peut-être aujourd'hui, non, mais avant, il y avait des mafiosi qui avaient des valeurs. C'est des mafiosi, des tueurs, tout ce que tu veux. Mais tu dis au mafiosi, je te donne 100 000 $, va donner une claque à ta mère, il te donne une claque à toi. Pourquoi? C'est un voleur. Il y a un côté en lui qui n'a pas trahi la vérité. Sa mère, c'est sacré. Pour ce mafiosi, la cache-route, c'est sacré. Pour l'autre, ça va être Yom Kippour, chacun son truc. Quand on fait tchouva, c'est-à-dire qu'il y a une partie à l'intérieur de nous qui est restée pure, qui n'a jamais trahi. Quand on fait tchouva, c'est s'identifier à cette partie pure à l'intérieur de nous et de considérer que
les fautes qu'on a faites, c'est pas nous. C'est ça le mouvement intrinsèque de la tchouva. C'est un, revenir à soi, et deuxièmement, se désidentifier de la faute. Je ne suis pas coléreux. Je ne suis pas radin. Je ne suis pas jaloux, ça c'est dur. Je ne suis pas jaloux. Pourquoi je ne suis pas jaloux? La jalousie, c'est un écran entre moi et la vie. C'est pas moi. Faire tchouva, c'est revenir à ce qu'on est et de considérer ses fautes comme quelque chose d'extérieur. D'ailleurs, vous savez, qu'est-ce que faisait le Kohen Gadol à Yom Kippour? Un des grands travaux, c'était de prendre 2 séirs. Vous savez ce que c'est les séirs? 2 boucs qui devaient être exactement les mêmes, de la même couleur, de la même hauteur, du même poids, de la même valeur. On faisait un tirage au sort. L'un sortait les Hachem et l'autre sortait les Azazel. Or, il n'y a pas de plus grande différence dans la Torah entre Hachem et Azazel. Or, pourtant, ils devaient être exactement les mêmes. Comment c'est possible? C'est pour te dire, Azazel, c'est pour on donnait ça pour le mal. On l'envoyait, on prenait le plus vieux Cohen, parce qu'il mourait dans l'année quand il faisait ça, l'amenait dans un abîme, dans une sorte de grande fosse, après Jérusalem, il poussait le séir Azazel qui était éclaté en bas, et le fil rouge qui était au Beth Amikdash et sur sa corne devenait blanc. C'était la preuve que le peuple, que Dieu avait pardonné à tout Am Israël. Or, ce qui est extraordinaire avec le paradis d'Israël, c'est que la plus grande différence, elle passe par un travail de ressemblance, puisqu'ils devaient être exactement les mêmes. Pour te dire que la vraie différence, elle apparaît quand il n'y a plus de fausse dissemblance. C'est plus le chapeau, la barbe, les signes extérieurs. Quand 2 personnes se retrouvent dans les camps de concentration, en pyjama, et qu'il y a très peu à manger, à ce moment-là apparaît le vrai tzaddik qui va aider les autres, et celui qui croyait tzaddik, il va voler parce qu'il a faim, on comprend. Mais en tous les cas, c'est à ce moment-là qu'apparaît la vérité. Mais on voit qu'il y avait un double mouvement. Le mouvement de la Azazel, on le jetait, et le bouc qui était pour la Hachem, le sir de la Hachem qui était un sir Khatat, on faisait un korban, on prenait le sang, et on jetait le sang dans le Kodesh HaKodashim, dans l'endroit le plus intime avec Dieu. Pour te dire que le mouvement de la tchouva, c'est ce double mouvement. Un mouvement de dire le mal, c'est pas moi. Haus, dehors. Je ne suis pas défini par ma colère, par ma frustration, par mes angoisses, par ma peur, par ma radinerie, par ma jalousie. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas moi. Dehors, la Azazel. Et d'un autre côté, tu reviens à toi. À ce point. Et comment tu reviens à toi? Comment tu reviens à toi techniquement? Comment tu peux faire venir à toi? Tu dois identifier le point en toi qui est resté pur, à jamais. Et tu dois en faire ta centralité, ton identité, comme un mikvé. Et à partir de là, tu élargis, ça devient toi. Vous comprenez? C'est ça le double mouvement de la tchouva. Or, Rabbi Eliezer ben Dordaya, pourquoi il est mort? Alors, juste finir avec ça. Pourquoi il est mort? Parce qu'il n'avait pas de point de retour. Il avait tout brûlé, lui. Lui, tu lui disais, donne une gifle à ta mère. Et pour faire des bêtises, il était prêt à le faire. Au point où certains ont dit, alors comment il a fait, tu vois? Puisque tout était brûlé, tout était tamé, tout était perverti, tout était... Comment il a pu faire, tu vois? On dit, bon, c'est un neshama, il y a des graines de neshama qui restent... Mais son lui, à lui-même, dans son effet, donc il est pour ça qu'il est mort. Mais de là, on apprend que la teshuva, c'est de renvoyer le mal en dehors de soi et de revenir à soi. Or ça ne peut se pratiquer qu'avec la Emouna. Pourquoi il faut la Emouna pour faire ça? Là, on revient à Shabbat. La Emouna qui est le premier des 3 caractéristiques de Shabbat. Pourquoi il faut la Emouna pour faire ça? Quelqu'un a une idée? Bon, attendez, on va passer à votre question d'abord. C'était quoi votre question? Vous dites qu'on n'est pas du coup défini par le mal, ça veut dire qu'on doit... Enfin, on dit toujours qu'il faut regretter. Est-ce qu'on veut dire du coup le sentiment de honte? Il faut avoir honte. Voilà, on peut dire aussi qu'il est mort par rapport au fait qu'il a pu avoir honte. Peut-être, mais c'est pas ce qui est écrit. Rachid n'est pas ça. Rachid dit qu'il est devenu un mine, il est devenu quelque chose d'autre, donc il ne pouvait pas revenir. Mais en tous les cas, en quoi la Emouna nous aide à nous identifier au bien et à rejeter le mal comme des clipotes, comme des écorces extérieures? Quelqu'un a une idée ou pas? Personne? La teshuva, c'est quel âge?
tout est kadosh. Tu pourrais dire aussi le kiddush. Pourquoi Dafka la Emouna? Qu'est-ce que fait la Emouna? Quand on croit dur comme fer à ce qui est bon, à ce qui est kadosh, il n'y a vraiment rien de mal qui peut entrer. Ça, c'est autre chose. Toi, tu dis que la Emouna, elle te protège de faire la faute. Là, nous, on dit que la Emouna, elle te permet de faire tchouva. Après avoir fait la faute. C'est sûr, c'est sûr. Mais moi, je dis que même s'il y en a plein de gens qui croient en Dieu, ils n'ont pas la Emouna. La Emouna, on a expliqué, c'est pas croire en Dieu. Un goy peut croire en Dieu. C'est logique de croire en Dieu. Celui qui ne croit pas en Dieu, c'est pas qu'il n'a pas d'ego, c'est un Ahmar. C'est un idiot. Puisqu'on sait très bien aujourd'hui avec la science que le monde, il a un début, il n'a pas pu se créer tout seul. La Emouna, c'est de celui qui ne croit pas en Dieu, c'est un fou furieux, il faut le mettre dans l'asile psychiatrique. C'est tellement évident que Dieu a créé le monde. Non, c'est pas si évident que ça. Évident. Pourquoi je vous le prouve en 2 minutes? Un grand statisticien a montré que le monde, tous les facteurs, les milliers de facteurs qui sont concordants, vous prenez 50 singes, vous les mettez devant des ordinateurs comme ça, il faudrait que 50 fois ils écrivent le même texte qui s'appelle La Tempête de Shakespeare. Et ça, il faudrait que ça se répète 100 fois pour que le monde soit créé tout seul, dans les hasards. Ça, c'est prouvé scientifiquement, statistiquement. Alors, si tu veux croire que le monde a été créé par 50 singes, pour taper comme ça, on fait le même truc, 500 fois de suite, d'accord? C'est que je dis pas que ceux qui ne croient pas en Dieu sont des chama et que ceux qui croient. C'est pas évident de croire en Dieu. C'est évident. Si on n'a pas été éduqué comme ça, non, c'est pas du tout évident. Je vous dis que c'est évident. Ah non, c'est pas du tout évident. C'est évident, effectivement, il y a une éducation qui bloque l'évidence. Je suis d'accord avec vous. Mais Voilà, là, je suis d'accord. il y a des gens qui n'ont pas en Dieu qui sont très soi-disant très intelligents. Bah oui. Mais c'est une émouna incroyable. Moi, quand j'ai une fois un athée, je lui dis, mais t'as une foi incroyable. Parce que de croire qu'il y a une chance sur que 50 singes tapent et que ça va se répéter 100 fois, chapeau. Comment tu peux croire ça? Non, je sais pas. Mais non, mais il faut bien savoir, parce que eux, ils n'arrêtent pas de nous dire la science. Hein. Mais ça, c'était bon au XVIIIe siècle. Si on avait trouvé, la science avait trouvé un monde mécanique, froid, éternel dans le passé comme ils pensaient, nous, on aurait été condamnés à la foi. On dirait, bon, nous, on croit en Dieu, on n'y peut rien. Mais maintenant, c'est pas du tout ça qui se passe. La science a découvert le Big Bang, une boule comme ça d'énergie qui a tué le vent. Donc, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, on connaît très bien les détails. Si un jour vous voulez faire un cours sur ça, je vous ferai un cours là-dessus. J'ai fait un débat avec des Bogdanov, en publié dans 400 personnalités scientifiques. On a prouvé scientifiquement que de ne pas croire en Dieu, c'est une idiotie aujourd'hui. C'est prouvé. Ça paraît, il ne peut pas le dire. Pourquoi il ne peut pas le dire? Vous savez pourquoi il ne peut pas le dire? Une fois, La majorité des États sont laïcs. Non, parce que la science, elle s'est bâtie à partir du XVIIIe siècle contre l'Église. Il fallait à l'époque, parce que l'Église, elle te donnait des dogmes. Donc tu ne pouvais pas avancer intellectuellement. Donc la science, elle était obligée de dire, moi je comprends rien, pour avancer, pour voir la réalité telle qu'elle est, et pour construire des systèmes scientifiques. Donc historiquement, la science, elle s'est bâtie dans le refus des dogmes religieux. Bah alors pour ça, Et il fallait ça à l'époque, pour que ça avance la science. Maintenant, mais le problème, c'est que la science aujourd'hui a découvert ce que la Torah dit. Et là, ils ne peuvent pas dire Dieu, parce que dès qu'ils disent Dieu, ils sont grillés dans leur monde. C'est comme un rabbin qui dit je crois pas en Dieu. Un scientifique qui dit Dieu, c'est comme s'il il va contre l'esprit de la science. Une fois, j'étais à un colloque avec un personne, je ne veux pas se nommer, ça serait du Lachonara, qui avait une kippa, une barbe, un professeur dans une grande université en France, qui commence à dire en public je ne suis pas créationniste. Je ne dis pas que Dieu a créé le monde. J'ai commencé à lui donner un coup de pied au tibia, qui m'a tellement énervé. En bas, personne n'a vu, on schraque, lui. Et encore, je lui dis, comment tu peux dire, toi, tu fais le kidouche tous les Shabbats, que tu n'es pas créationniste, t'as pas honte? Il me dit, mais non, les créationnistes, c'est des fanatiques. La société est tellement forte, le politically correct est tellement puissant, la peur de perdre sa réputation de scientifique est tellement fort, qu'un homme religieux, il dit en public, je ne suis pas créationniste. Vous comprenez ça? Bon, en tout cas, c'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est quoi? C'est que la Emouna, on revient à ça, la Emouna, c'est pas croire en Dieu. La Emouna, c'est d'avoir confiance en Dieu. Ça veut dire de mettre sa vie en Dieu. Par exemple, il nous arrive une tarte, quelque chose de mal, est-ce que je vais dire tout de suite, oh? Ou bien il nous arrive un petit truc, la première chose que je pense, c'est d'appeler mon avocat, mon médecin. Ou bien je pars d'abord, je comprends que tout vient de Dieu, et je dis merci, et je prie. Il faut avoir confiance en Dieu pour faire tu vois, parce qu'il faut avoir confiance en la capacité de nous pardonner. Ouais, c'est vrai. Et son aide aussi. C'est vrai, mais oui, ça va plus loin que ça. La Teshu, la Emouna, c'est ce qui permet de vivre une vie
qui n'est pas centré autour de la matière. Il y a deux façons de vivre une vie. Ou on vit une vie où on est bâti par la matière. Ça veut dire quoi être bâti par la matière? Ouais, mais ça veut dire quoi le matérialisme? C'est une faire attention au matériel. Pas forcément. Oui, c'est vrai, mais quoi encore? C'est quoi être déterminé par la matière? On peut être très religieux et être déterminé par la matière. C'est qu'on vit une vie où la matière qu'on n'a pas à modeler, elle est toujours le résultat d'une force qui l'a frappé. Si on est toujours le résultat de ce que la vie a fait de nous, on est dans la matière. J'ai des parents comme ça, je suis comme ça. Et même des fois, c'est même pour le bien. Si on a des bons parents, c'est merveilleux. Mais à un moment donné, il faut Yitzhak Avinu. Il a pris le din pour Oved Hashem, même parce que ses parents c'était chesed. Pas par se révolter à l'échalon. Parce qu'il a besoin d'exister face à Dieu. Et pas comme un résultat de ses parents chesed. Yitzhak, Yaakov Avinu, il a pris l'héritage de son grand-père, le chesed. Et l'héritage de son père, le din, il a fait quelque chose de chadash, qui s'appelle Rachamim, Torah. Ça veut dire que s'arracher à la matière, c'est d'arriver à un face-à-face à Dieu, où je ne suis plus déterminé par les événements de la vie. Le problème de l'homme, c'est de ne pas être un animal. Or, c'est quoi être un animal? Si je vous posais une question très difficile, c'est quoi le B.A.B.A. du moussard? Le début de tout pour devenir un tzaddik. Ouais, mais je crois pas. Une chose plus simple, c'est quoi? C'est de ne pas réagir. Par exemple, si dans le métro vous regardez quelqu'un comme ça gentiment, en lui souriant, qu'est-ce qui va se passer au bout de 2 minutes? Là, il va vous sourire. Quand j'ai vu ça, je l'ai essayé. Souriez à quelqu'un comme ça. Au bout de 5 minutes, il vous sourit. Faites la tête à quelqu'un comme ça, méchamment. Qu'est-ce qu'il va vous faire la tête? C'est les animaux. Un chien, tu le frappes pas. Tu lui donnes un sucre, il te lèche. Le grandeur du tzaddik, c'est qu'il n'est pas réactif. Réactif, c'est la base de tous les problèmes de midot et de relations humaines. Ah, tu me fais la tête, je vais te faire la tête 2 fois plus. Tu me cries dessus, je crie sur toi. Tu m'engueules, je t'engueule. Tu es gentil avec moi, je suis gentil. Etc., etc., etc. Ça, c'est une vie animale, c'est une vie réactive. Le tzaddik, il n'est pas réactif. Une fois, j'étais avec un grand rab, en voiture, quelqu'un nous a doublé, il a traité de Hamor. Je sais pas, il y a eu un problème avec la voiture, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Il a dit Hamor. Hamor, vous savez ce que c'est Hamor? Ça veut dire âne. Il lui a répondu enchanté, Chaim Zimmerman. Je trouvais ça génial comme maîtrise. Au lieu de répondre, normalement, quand on te traite Hamor, tu dis Hamor toi-même. C'est comme ça que le corps y réagit. Mais ça, c'est l'animalité en nous. Le tzaddik ne réagit pas parce qu'il est lié à Dieu. C'est arraché à la matière. Il faut bien comprendre ce point de vue. Vous savez qu'il y a une grande discussion entre Maïmonide et Nachmanide. Est-ce que tout est fait par Dieu? Par exemple, je prends ça, je le lâche. Il va tomber ou pas? Ouais. Vous êtes sûr? Ouais. Peut-être qu'il va rester en l'air. Non. Vous l'essayez? Vous allez tomber. Alors maintenant, en tombant, est-ce que Dieu a fait tomber ça? Ou c'est la loi de la pesanteur? C'est Dieu qui a créé la pesanteur. Et Dieu l'a pas fait en spécial alors? Non. Il a fait que juste la loi de la Dieu est pesanteur. dans chaque chose et chaque événement, donc on peut dire Dieu. Dieu est en chaque chose, on n'est pas des panthéistes. Et dans chaque Dieu- événement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait prévu. Voici ça, ça veut dire. Alors on peut dire. qu'il s'est mis dans ce truc pour qu'il tombe aussi. Il s'occupe de la gravité de plus en plus. Alors c'est une discussion entre Nachmanide et Maïmonide. Nachmanide, il dit que tout celui qui croit en la nature, Eno Chelek B'Torah Moshe, n'a plus de part dans la Torah de Moïse. Et il dit que toutes les lois qu'on voit ne sont qu'une répétition de la volonté de Dieu. Mais il n'y a pas de loi. Par exemple, tu vois une grand-mère sortir, une femme, tu habites 40 ans dans le même immeuble. Tous les matins, tu vois une femme qui va chercher son lait à 7h moins 1. Quelqu'un qui ne comprend pas, il croit que c'est une loi. C'est une loi. Non, cette femme, depuis 40 ans, tous les matins, c'est pas une loi. Elle peut changer de main. Et bien le soleil qui se lève, un peu de la loi, pour le Rambam, il n'y a pas de loi.
C'est Dieu qui a voulu ça et qui veut ça, mais il peut changer d'une seconde à l'autre. Il n'y a pas de loi. C'est une illusion, la loi. La loi, c'est une rationalisation d'une volonté de Dieu. C'est Nachmanide. Il y a Maïmonide. Et Nachmanide, il dit, le mouvement des feuilles qui descendent d'un arbre, toutes les circonvolutions de la feuille, des milliers de mouvements, tout ça c'est fait orchestré par Dieu. Les milliards de battements de papillons, c'est orchestré par Dieu. Les milliards de battements de queue des poissons dans l'océan, c'est fait par Dieu. Vient Maïmonide, il dit il faut laisser tranquille le bon Dieu avec les papillons. Comme vous avez dit, il a créé la loi de la pesanteur, des lois, et ça marche tout seul. Et c'est lui qui donne la force, qui influe l'énergie, mais il ne s'occupe pas du détail. Et regardez jusqu'à où va Maïmonide. Tout le monde a été contre Maïmonide. Il a dit, il donne une histoire comme ça, il dit, vous avez un moustique sur la babouche de Mustapha. Comme ça, il lui dit. Et vous avez Mohamed qui jette un gros glavio. C'est lui qui dit, pas moi. Un gros glavio affreux, bien épais, qui tombe sur le moustique et qui tue le moustique. Est-ce que Dieu a voulu la mort de ce moustique? Si c'est Nachmanide, il va dire bien sûr, Dieu fait tout. Bien Maïmonide, il dit non. Il dit la mort de ce moustique n'est pas voulue par Dieu. Tout le monde crie au scandale. Le Gaon de Vilna dit Maïmonide a été piégé par la philosophie aristotelienne, etc. Mais qu'est-ce qu'il veut dire Maïmonide par là? Il dit une phrase extraordinaire, écoutez bien. Il dit que la Hashgacha, la providence, est proportionnelle à l'intelligence. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que si quelqu'un il reste, c'est quoi l'intelligence? C'est sortir de la nature. Si quelqu'un il est dans la nature, Dieu ne s'occupe pas de lui, personnellement. Il est dans les lois générales de la création. S'il s'arrache de la nature, alors il a un destin. Dieu s'occupe de lui. Par exemple, je donne un exemple. Quelqu'un, il a passé une journée très fatigante. Très fatigante. Il rentre chez lui, il veut se reposer. Il fait couler un bain, bon, il met de la musique, il va faire un petit thé, il est content. Au moment le plus, il a envie vraiment de se détendre, il a envie de voir personne. On frappe à la porte. Il va ouvrir la porte, c'est sa voisine ou son voisin qui est là et qui a besoin d'être consolé, sa fille est partie. Bon, imaginez une histoire comme ça. La loi de la nature en lui, qu'est-ce qu'elle dit? Pas des rétros de Satanas. Il dit écoutez madame, revenez demain, je peux pas, c'est moi. Et une autre, tu as le droit, c'est la nature. Mais si tu fais ça, n'attends aucun miracle. Tu es dans la nature. Donnant, je fais ce qui est bon pour moi, je fais pas ce qui est pas bon pour moi. Je donne si je reçois en retour, je donne pas si je reçois en retour. D'accord, tu as le droit, c'est pas une avéra. Mais tu n'attends aucun miracle dans ta vie. Aucun. Quelqu'un qui est capable d'écouter la petite voix de l'âme, qui dit cette pauvre femme elle est seule. Tu l'assois, tu lui sers du thé, tu lui parles, elle ressort un peu plus épanouie, un peu moins angoissée, un peu plus rassérénée. Waouh! Celui qui fait ça, qui a cassé, qui n'a pas réagi, qui n'a pas écouté la nature, qui a cassé l'état à votre, qui a cassé la nature pour faire le bien à l'autre. Waouh, celui-là, on le sort du lot. C'est plus un moustique. On le sort du lot et les anges font une farandole autour de lui. Et il peut demander n'importe quoi, il aura. Le miracle est possible. Pour ça, des gens ils te disent, je ne comprends pas. Moi, je ne suis pas moins qu'un autre. Pourquoi cette personne a tout, elle a ça, elle a ça, elle a ça. Et moi, j'ai pas. Ah, c'est très simple. La réponse est simple. C'est qu'à un moment donné, quelqu'un a cassé le destin. Comment il a cassé le destin? En faisant des choses qui sont bien. Or, la Emouna, c'est ce qui permet de faire tchouba, parce que la Emouna nous permet de sortir de la matière. Or, la Emouna, c'est brancher son existence, la vie, à partir d'un élément dans son existence qui est plus grand que la matière, qui n'est pas soi. Et là, on rentre dans une des choses très profondes de la Emouna, qui est comment c'est possible que je fasse quelque chose pas pour moi? Pourquoi voulez-vous que je donne mon argent à quelqu'un que je connais pas? On n'a jamais vu un chien donner sa côtelette à son copain. Pourquoi voulez-vous que je donne quelque chose qui est à moi à quelqu'un d'autre? Comment c'est possible? D'où ça vient? L'altruisme, comment c'est possible? Et alors justement, comment ça se fait? Qui en nous donne cette envie de donner. Très bien. Très, vous dites la réponse. C'est ce qu'on appelle le Tselem Elokim. En vérité, il y a deux sortes d'individus. Ils peuvent se ressembler, mais ce n'est pas les mêmes.
Il y a des individus, nous on a tous, les deux en réalité, qui ne vivent que pour lui. C'est la nature, c'est l'animalité. Je fais juste que pour moi. Si c'est intéressant, je le fais. Si ça m'apporte quelque chose, je le fais. Ça ne m'apporte rien, je ne le fais pas. Ça, c'est une vie de rachat. Pas de tzaddik. Il y a un moment donné où je suis capable de faire quelque chose pour l'autre. Comment je peux le faire? Pour la Torah, pour Am Israël. Parce que c'est bien. Là, ça veut dire que j'ai développé en moi le Tselem Elohim. Le reflet de Dieu qui est en moi. Pourquoi est-ce que Dieu, il n'a besoin de rien? Dieu, il donne, il n'a besoin de rien, il ne fait que donner. Donc quand tu commences à ressembler à Dieu, tu donnes, sans espoir de retour, tu t'en fiches. Et ce qui est paradoxal, c'est que plus tu es crispé sur ton intérêt, plus tu t'éloignes de toi-même. Tu t'enterres toi-même dans les mauvaises bidotes. Et plus tu donnes vraiment, et plus tu fais le bien vraiment, plus tu ressembles à ton Tselem Elohim, plus tu deviens vraiment toi-même. C'est ça le grand secret. C'est qu'on ne devient soi-même qu'on est capable de se dessaisir de la peur de perdre son intérêt. Tant qu'on est dans une logique d'intérêt, on s'enterre soi-même. Et ça, c'est la Emouna. Shabbat, on doit vivre le Shabbat comme ça. Quand arrive Shabbat, on doit vivre, tout est pour le bien. Comme si tous tes soucis, tout ce que tu as en semaine, considère que tu as fait le maximum, tu as fait le stade d'autre. Ce que tu as maintenant, c'est très bien. Quand Rachid dit, ce qui a été fait, a été fait. Maintenant, tu vis la vie du moment. Ça, c'est la base. Et c'est ça qui te fait échapper du Guéhinom. C'est ça qu'on a dit des 3 repas que tu fais Shabbat qui t'enlèvent du Guéhinom, du Chevle Mashiach, de Gog Magog. C'est la Emouna que tu as pendant ce repas de Shabbat, où tu oublies tous tes soucis, où tu te détaches de la matière, où tu es dans le chant et les livrets Torah et les délices de Shabbat avec Hachem, où tu es dans un face-à-face, où tu retrouves cette part intime de toi-même, face à Dieu, et tu laisses tomber tout le mal, tu l'envoies balader comme les Azazel. Ou à ce moment-là, tu n'es pas dans la réaction, mais tu es dans l'exaltation de cette lumière divine qui est en toi. Si tu peux faire ça pendant Shabbat, tu es dans la Emouna et tous tes péchés te sont pardonnés. C'est ce qui t'est demandé pour Shabbat. Vous comprenez ou pas? Question, vous voulez poser une question? Oui. Si en fait on adore, on aime vraiment faire ce qui est bon et on déteste faire ce qui est mauvais, on a aucun mérite. D'abord, je ne connais pas de gens comme ça. Ça n'existe pas ce que vous dites. Ça existe après 50 ans de travail, comme le Chovetz Chaim. Et en plus, il faut savoir qu'il y a 2 mérites. Il y a un mérite de l'être et un mérite de faire. Par exemple, est-ce que vous avez une tentation de tuer votre copine à votre droite? Oui? Bon, alors vous avez un mérite de faire. Si non, vous avez un mérite d'être. Vous êtes arrivé à un niveau où vous n'êtes pas un assassin. C'est pas un grand niveau, parce que la plupart des gens y arrivent. Ça s'appelle un mérite d'être. Mais vous n'avez pas un mérite de faire. C'est quoi le mérite de faire? C'est que chaque fois que passe quelqu'un devant vous, vous n'avez pas du mérite de ne pas le tuer. Vous êtes arrivé, une fois pour toutes, au mérite d'être un être humain qui n'aime pas tuer les gens. C'est déjà quelque chose. Alors passons à un deuxième niveau. Quand quelqu'un vous insulte, en public, vous traite, je vais dire des mots, vous traite. Qu'est-ce que vous avez? Alors ça, vous êtes au niveau où ça vous n'avez pas du tout envie de réagir, vous allez dire, c'est pas grave mon brave, je sais que ça vient de Dieu, continue. Donc vous en connaissez beaucoup comme ça, des gens qui disent, oh extraordinaire, ce que tu me dis c'est que Dieu me donne un signe, il faut que je fasse chouva. Répète ce que tu as dit là. Vous avez vu des gens réagir comme ça vous? Très rare. La nature, elle fait que t'es bouillant, tu veux te faire voir, je te connais pas, mais laisse-moi tranquille. Tu réagis, et au pire tu l'insultes toi. Bon, c'est normal. Ça c'est mais le tzaddik gadol. Là c'est un mérite de quand tu te retiens, t'as envie de l'envoyer balader. T'as envie de lui dire mais va te faire voir. Mais tu le fais pas parce que t'as peur, parce que tu dis c'est Dieu il veut pas. Là t'as pas un mérite d'être, t'as un mérite de faire. Mais si tu arrives à un niveau où ça te touche même pas, et tu dis Dieu m'envoie un message, répétez s'il vous plaît monsieur. Là tu as un mérite d'être. Donc le mérite d'être il est supérieur au mérite de faire. Mais tu ne gagnes pas le même mérite chaque fois que tu comprends le problème. Il faut savoir chacun dans sa vie à quel niveau on est. Il y a 2 registres sur lesquels on doit travailler. Où j'en suis dans mon mérite d'être, où j'en suis dans mon mérite de faire. Ça s'appelle Tahara Venikiut. C'est pas la même chose. Tahara, c'est quand je me suis purifié. Ça ne veut plus rien dire pour moi, cette histoire.
C'est l'histoire de bagarre, de colère, de jalousie. Pour moi, ça n'existe plus. C'est un très grand niveau d'être arrivé là. Mais tu n'as plus le mérite de faire. Quand tu ne réagis pas, tu n'as pas de mérite puisque c'est ta nature. Mais tu as un mérite d'être. Tu as un mérite d'être arrivé là. C'est extraordinaire que tu aies pu en arriver là. Oui. Est-ce que Christophe peut répondre aux deux autres questions de l'histoire de... Bravo. On a dit pourquoi il est mort, on a expliqué. Pourquoi est-ce qu'il est appelé Rabbi? Pourquoi il est jalon? Vous l'avez dit. C'est parce qu'il a compris en une minute, il a pleuré sur lui. Et il dit comment ça se fait que nous on perd notre temps, 30 ans de travaux pratiques pour arriver à un niveau où on peut arriver en une journée. Il a pleuré sur lui. Mais pourquoi on l'appelait Rabbi? Il faut bien comprendre. On l'appelait Rabbi parce que la connaissance, c'est pas ce qu'on croit. La connaissance, c'est combien tu es prêt à sacrifier pour. Par exemple, il y a des gens qui ne sont pas intéressés par les idées. Ils ne sont pas intéressés par la Torah. Qu'est-ce qu'ils veulent? Manger, dormir, se marier, avoir des enfants, faire une belle vie. Même je parle de gens qui sont religieux. Ils veulent dormir, ils veulent faire des enfants, manger, dormir et mourir. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie celui-là? Il a procréé, il a mangé, il est mort. Bon, très bien, il n'a rien fait. Il n'a rien fait de sa vie. La notion de connaissance, c'est combien tu es prêt à sacrifier pour connaître. Par exemple, on pose une grande question. On dit que celui qui donne de l'argent aux yeshivotes, qui donne de l'argent pour les yeshivotes et pour les collègues, il ira au Lamaba au même niveau que les grands rabbins. Tout le monde va dire, c'est un calvaire, il ne va rien comprendre. Il va tout comprendre. Pourquoi il va tout comprendre? Parce que si tu donnes de l'argent, il a compris la valeur de la Torah. Quelqu'un qui donne de l'argent, il comprend, il a compris. Or, c'est cette compréhension qui reste au Lamaba. Combien tu as sacrifié pour la Torah? Il y a des gens, Dieu préserve, l'or et nous, qui ont étudié toute la journée. Ils vont arriver au Lamaba. Toute la journée, c'est rare. Parce que c'est rare d'étudier toute la journée sans sacrifier. Mais imaginons quelqu'un qui étudie pas mal. Il va arriver au Lamaba, on va dire, monsieur, on ne vous connaît pas ici. Mais comment on ne connaît pas? Je suis un rabbin, j'ai étudié, monsieur, on ne vous connaît pas. Comment on ne connaît pas? Il y a une erreur. Non. Pourquoi vous n'avez jamais sacrifié? Vous avez fait les choses que ça vous plaisait. Vous n'avez pas investi, vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas donné. Vous avez juste reçu. Donc, vous connaissez rien, vous n'avez rien compris. La compréhension, c'est combien tu es prêt à mourir, à donner, à sacrifier pour acquérir de la vérité. Si tu dis, moi ça ne m'intéresse pas, on me donne un cours, je le prends, après je vais dire, c'est pas fou, je m'en fiche. Tu es un homme mort, ton âme est morte, ton âme est loin. Quelqu'un qui n'est pas prêt à payer pour comprendre, à sacrifier pour comprendre, à se bouger un peu pour comprendre, c'est un homme mort, qui n'a aucun avenir. Aucun avenir spirituel, un avenir matériel comme tout le monde, mais aucun avenir spirituel. Donc c'est déjà un homme mort. Quelqu'un qui n'est pas intéressé par l'idée de la Torah, par la révélation divine, parce que Dieu te parle, et qui n'est pas prêt à payer pour, à se bouger pour, à travailler pour. Or, Rabbi Eliezer Dordaya, il a sacrifié sa vie pour arriver à la vérité. Donc il a tout compris. On l'appelle Rabbi. Il a tout compris à ce moment-là. Au point on peut l'appeler Rabbi Eliezer Dordaya. Il a acquis une connaissance de la vérité au point où il a payé de sa vie elle-même. Très bien, première chose qu'on a dit, Emouna. Deuxième chose du Shabbat, c'est Me'ein Olamaba. Me'ein Olamaba. Oui, mais il savait qu'il donnait tout. Il pleurait, il donnait tout. Il était prêt à sacrifier pour comprendre, pour se purifier. Alors pourquoi c'est Me'ein Olamaba? Vous savez que quand Dieu a créé le monde, on dit que le monde a été créé ex nihilo, ça se dit en français. Yesh mi'ain. De l'être à partir du néant. Mais en vérité, si on réfléchit bien, Rav Dessler nous dit que c'est le contraire qui est vrai. Qu'avant que Dieu crée le monde, il n'y avait que la lumière de Dieu partout. Que la lumière de Dieu. Et que donc il n'y avait pas de place pour la création. Il n'y avait pas de place pour la création. Donc qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait un trou dans la lumière, un tout petit trou. Pour nous, c'est tout le cosmos, mais pour lui, c'est un tout petit trou de rien, comme une épingle dans l'océan. Et dans cet espace vide, il a créé le monde. Ça veut dire que le monde a été créé à partir de l'absence de Dieu. Simplement, il y a ce qui s'appelle le Réchimou. Quand vous avez une pièce qui a été remplie d'eau, vous enlevez l'eau, il reste une trace de l'eau. Le monde entier, il y a une trace de la présence divine. Les grands sadikim, ils savent, c'est ce qu'ils cherchent. Ils vont dans les forêts, ils vont dans les montagnes, ils vont voir la mer. Ils essaient de retrouver la trace de Dieu.
qui était là avant la création. Ça s'appelle le Rishimu. Or, donc ça veut dire que le monde, c'est une absence de Dieu, puisqu'il a fallu que Dieu se retire pour que le monde soit. Or, Shabbat, comme Dieu crée moins le monde, il arrête de créer le monde, revient un peu de cette lumière, 1/60. C'est pour ça que c'est Ein Olam Haba, parce que la lumière qui précédait le monde, c'est la même lumière qu'il y aura après le monde. L'Olam Haba, c'est la lumière, c'est de jouir de la lumière de Dieu. Donc le Olam Haba, c'est une dimension, le Shabbat. Je finis avec ça. Le Shabbat, c'est une dimension où on écarte la mondanité, le mondain, le monde tel qu'il se présente, pour toucher à l'essence cachée du monde qui est la lumière divine. C'est pour ça que ça s'appelle Ein Olam Haba. Et c'est possible, parce qu'on annule la puissance du monde tel qu'il est, par le travail, par la matière, par tout ce qui est. On revient, on a dit que avant que le monde soit créé, qu'est-ce qu'il y avait? Or En Sof, la lumière. Pour créer le monde, il n'y a pas de place pour l'homme, il n'y a pas de place pour le cosmos, il n'y a pas de place pour rien. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Un trou, ce qu'il appelle le Tzimtzum. Il a fait un trou. Un petit trou. Ce petit trou, c'est tout le cosmos. Donc ça veut dire que le monde est créé à partir d'une absence de Dieu. Il faut bien comprendre ça. Pendant toutes les apikorsous, toutes les hérésies, tous les doutes, tous ceux qui... Ça prend racine dans ce vide. Rav Nachman de Breslev, il dit c'est un vide tellement fort qu'on ne peut pas le combattre. Parce qu'ils prennent racine dans quelque chose qui est vrai. Dieu s'est retiré, donc il y a un néant. Donc les gens qui disent le monde c'est néant, ils ont philosophiquement une racine qui existe, c'est très dur de les combattre. Parce qu'il faut renier à quelque chose, et pour les contrer, il faut refaire vivre cette trace qui est invisible. Très très difficile. Mais Ein Olam Haba, c'est que comme Dieu a créé le monde en se retirant, et comme Shabbat c'est quoi? Il a arrêté de créer le monde. Et Shabbat, on nous demande, nous, d'imiter Dieu, d'arrêter de créer. On imite Dieu, on imite le Olam Haba. Donc revient un peu cette lumière qui s'est éclipsée. D'après la Kabbalah, 1/60 revient. Ça veut dire 1/60 dans cette journée infinie. Ça veut dire une trace. Vous savez que le 1/60, quand il y a... c'est ce qui annule le goût. 60 fois, ça annule le goût. Si du cochon tombe dans le couscous, s'il y a 60 fois plus de couscous, le cochon reste caché. Mais 1/59, c'est perceptible déjà, on sent le goût. Donc 60e, c'est la limite entre ce qui est à peine perceptible et qui s'évanouit. L'évanescent, c'est la limite de l'évanescence. Donc quand on dit Shabbat, tu es à la limite de retrouver cette lumière. Donc Shabbat, c'est très important. 1, pendant les repas, de ne jamais parler de choses profanes. 2, de chanter. 3, de dire des Dvar Torah. 4, de ne jamais crier Shabbat. Shabbat, celui qui crie, il y a des familles Shabbat, les pauvres, ils gâchent leur Shabbat. La famille ensemble, ça crie, c'est affreux. Shabbat, c'est le moment de la plénitude de la lumière. On ne doit pas se disputer, on ne doit pas crier, on doit chanter, on doit dire des Dvar Torah, on doit être en communion, on doit être dans la lumière de Dieu qui revient. C'est Ein Olam Haba. C'est Ein Olam Haba. C'est une extraordinaire expérience. Simplement, il faut avoir la faculté de vivre cette expérience. Troisième, parce que je vois que le temps passe vite, on finit. Troisième élément, les délices de Shabbat. Alors, comment se fait-il que le jour le plus spirituel, c'est d'Afka le jour où on fait les délices? Élever le spirituel. Comment on fait ça? Mais il y en a qui, le Shabbat, ils se mangent comme des goinfres. Ils mangent leur Shabbat. Ouais. Il y a les brachot, le kiddush, il y a tout ce qui va autour de la maternité. Ça, tu peux le faire en semaine. Kiddush. Non, les brachot. Et le kiddush. Bon, mais vous avez raison. Qu'est-ce que c'est l'histoire? Comment est-ce qu'on sanctifie le plaisir? Voilà. La question, c'est comment on sanctifie le plaisir. Alors, pour faire vite, je vais vous le dire. Grand événement, grande idée qu'il faut vous retenir toute votre vie. Il y a une discussion dans l'Agma entre 3 sages. Qu'est-ce qu'on fait avec le plaisir? Il y en a un qui dit bon, il y en a un qui dit moi ça me touche même pas. Alors il dit mais c'est plus un homme. Il dit non, si c'est une mitzvah, ça le touche.
Écoutez bien cette histoire. Ça veut dire, un tzaddik, manger pour manger, ça n'intéresse pas. C'est pas une vache. Dormir pour dormir, ça n'intéresse pas. C'est pas une vache. Être un animal pour être un animal, ça n'intéresse pas. C'est dégoûtant, c'est moche. Oh, alors quoi? Viens Shabbat, c'est une mitzvah de manger. Alors c'est quoi? Est-ce que ça dit, aïe, c'est une mitzvah de manger? Comme c'est dur pour moi qui suis tellement saint. Et je prends ça, c'est un curé, c'est pas un rabbin. Le vrai tzaddik, le vrai rabbin, qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est-à-dire qu'il va, son corps est branché sur l'âme. C'est pas une mitzvah, il n'a pas faim. C'est une mitzvah, c'est pas qu'il va se forcer à manger. C'est une mitzvah, tous ses sens vont s'allumer. Ça veut dire que le métabolisme, le corps, le désir, le plaisir, l'envie, est soumis en amont au sens spirituel de la Torah. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas une mitzvah, moi je suis pas une bête, je mange pas. Ça ne m'intéresse pas de manger pour manger, je sais pas que ça va faire dans la vie, à m'oublier en me goinfrant, c'est nul. Ah, c'est une mitzvah. Ça veut dire qu'avec ça, ça a du sens. Je peux me connecter à Dieu. Vous comprenez? Il faut bien comprendre ça. Vous avez deux personnes en face de vous. Ils ont le même chapeau, la même barbe, les mêmes lunettes. Ils mangent le même steak frites. Il y en a un qui est proche de l'animal et l'autre qui est proche de l'ange. Comment c'est possible? Tout est une question de conscience. Celui qui mange, on dit Tahavot Bevakijiva, pour s'oublier, pour oublier. C'est qu'il y en a malheureusement, c'est comme ça, on est tous un peu comme ça. Les gens, ils sont fatigués et tout, il y a trop de boulot, trop de trucs, ils se laissent aller, on mange, allez hop, on redevient un animal, pour oublier ses problèmes. Ça, cette expérience de nourriture est terrible. C'est une destruction de l'humanité. Il y en a un autre qui est à côté de lui, on voit que c'est les mêmes. Il mange chaque bouchée, chaque plaisir qu'il a dans la bouche, chaque plaisir qui éclate dans sa langue. Il dit, mais ça vient de Dieu. Or, quand un bébé, il tète le sein de sa mère, il est en fusion totale avec sa mère. Or, si quelqu'un, il a juste la conscience que ce plaisir qui est donné, c'est donné par Dieu pour lui donner la vie, et qu'actuellement, il est en train d'être nourri par Dieu lui-même, il est en fusion totale avec Dieu. On a les deux mêmes bonhommes, habillés de la même façon, qui mangent le même steak frites, qui mangent avec deux fourchettes parallèles, qui mangent au même rythme. L'un, il a une conscience, il s'abîme dans la nourriture pour s'oublier, il rejoint la bestialité. Et l'autre, au contraire, il est dans une intimité avec Dieu extraordinaire, c'est peut-être un des plus hauts niveaux de Gdusha. Et donc ça, c'est quand tu es capable de traduire le plaisir en mitzvah, ou plutôt d'allumer le plaisir parce que c'est une mitzvah, parce que c'est une rencontre avec Dieu. Et dit on parle de ça avec Rav Dessler, et Rav Dessler, il dit que le plus grand avoda, c'est le plaisir. Parce que si quelqu'un, il est dans le plaisir comme un goy, et qu'il a des belles idées dans la tête, c'est un schizophrène. Il vit le plaisir comme tout le monde, comme un goy. Le corps, il est comme les goys. Et la tête, il croit en Dieu, il croit à toi, mais c'est un schizophrène, il est éclaté. Le plus grand avoda, c'est de connecter le corps à l'âme, de connecter le plaisir à l'idée, de connecter le désir à la spiritualité. Ça, tu peux le faire que si tu as habitué ton corps à avoir de l'appétit quand ça a du sens, d'avoir envie quand c'est une mitzvah, de traduire l'envie, le plaisir, le désir comme une liaison avec Dieu. C'est le plus haut niveau de travail. C'est le Oneg Shabbat. Oneg Shabbat, c'est un lien total avec Dieu. En réalité, il y a trois plaisirs dans le monde. On voit que les trois, on doit les faire Shabbat. Il y a le plaisir de manger, pour ne pas mourir. Il y a le plaisir de la famille, de l'homme et la femme, pour faire des enfants. Et il y a le plaisir de l'étude de la Torah. Or, ces trois choses-là, c'est les trois choses que tu dois faire Shabbat. C'est incroyable. Quand tu dis ça à un gars, il ne comprend pas. Il dit, voilà, le jour le plus saint, c'est ça que vous faites? Ben oui, c'est ça qu'on fait. Pourquoi? Parce que c'est ça on transcende, on sublime ce plaisir en connexion avec Dieu. Manger avec Dieu. On crée une famille d'Israël. Et on étudie la Torah pour donner le sens spirituel et intellectuel de la Torah dans la vie. Quand on vient à Shabbat comme ça, c'est un Shabbat magnifique. C'est le Shabbat où c'est une rencontre, on mange dans la table de Dieu au Shabbat. Les grands tzaddik qui sont à table Shabbat, ils sont comme s'ils avaient Akadosh Baruch Hu à table. Ils sont assis avec le grand roi. Donc on chante des chants en son honneur, on dit les Torah en son honneur, on est avec Akadosh Baruch Hu. Donc comment est-ce qu'on peut crier, comment on peut s'énerver, comment on peut dire des blagues idiotes, comment on peut parler du business, comment on peut se permettre, c'est pas Shabbat.
C'est un Shabbat comme ça qu'amène la kapara sur toutes les fautes. C'est clair ou pas? Donc 3 choses, on a dit Emouna, Me'ein Olam Haba, Ve'onek Shabbat. C'est autour de ces 3 axes-là que s'articule le Shabbat. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez dit que l'un des plaisirs, c'est le plaisir d'être en famille et tout. Ouais. Mais si notre famille ne fait pas Shabbat et qu'elle habite à 1 heure à pied, là où il y a toutes les familles juives, comment elles sont faites pour avoir ce plaisir-là? La famille qui ne fait pas Shabbat, il faut l'amener à faire Shabbat. Ça, c'est difficile. C'est dur à faire, mais tu le fais si tu veux. Si tu es capable de créer une ambiance super ambiance, c'est des gens qui adorent. Moi, j'invite pratiquement tous les vendredis soirs, j'invite des gens, et très souvent, c'est pas des religieux, ils adorent. Si tu es capable, d'abord, tu sors du bon vin, viens manger, tu fais des livrets de Torah, tu mets une ambiance extraordinaire avec les chants, ils adorent. Même à Chiloni, ils adorent Shabbat. Combien de gens, si tu le fais bien, mais combien de gens ont fait tchouva grâce au Shabbat? Vous savez ça, chez les Israéliens, plein. Combien de gens ont fait tchouva dans une table de Shabbat? Ils sont arrivés, ils ont dit, mais c'est extraordinaire. Chez moi, on regarde la télé, on se frappe. Quelle différence? Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de familles, malheureusement, qui font Shabbat. C'est-à-dire, au lieu de vivre l'ambiance extraordinaire, ça devient les cris, les enfants qui tournent par terre, n'importe quoi. Ça s'éduque. Toute spiritualité, il faut l'initier. C'est pas comme ça, c'est pas donné. Il faut grandir, il faut bouger un peu. Pas toute la vie rester des nerveux qui s'excitent. On est obligé à un moment donné de changer un petit peu. Sinon, on n'avance à rien. Une autre question? C'est clair? Bonnes vacances.